Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces astromancies du mois d'octobre. Et oui, ça y est, ça va être l'automne. Alors, pour changer un petit peu, je vais faire, vous verrez, c'est rigolo, je vais utiliser ces petites choses-là qu'on appelle des charms, ou des charms c'est en anglais, breloques c'est en français, qui sont des petits symboles comme ça, qui nous racontent des histoires aussi, tout comme les cartes. Donc vous verrez, au début de chaque signe, j'utiliserai un petit peu ces charms là, et ensuite je continuerai avec quelques tirages tirage de cartes pour vous donner un éclairage peut-être sur ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Bon, bah écoutez, je voulais faire une introduction très courte pour ne pas vous ennuyer, donc on passe tout de suite aux astromancies du mois d'octobre. Alors, c'est le tour des Sagittaires et j'en profite pour faire un petit coucou à Bénédicte W qui m'a mis un commentaire en me disant qu'elle attendait avec impatience son ascendant Sagittaire. Donc voilà, j'espère que cette guidance sera positive, pleine de pêche. Alors je suis navrée parce que c'est le moment de la journée où, ben voilà, il y a des ombres sur ma table. J'ai pourtant 2 gros projecteurs, mais bon, ça suffit pas. Mais c'est pas grave, je vous montrerai les choses au fur et à mesure. Alors, hop, voilà. Alors, on va mettre ça. Bien. Donc, j'ai jeté les petits charms sur les maisons astrologiques là, qui sont représentées ici. Et on va commencer à regarder de quoi ça nous parle. Alors ici, on a, je vais vous montrer, c'est la maison 3 qui parle de communication, qui parle des frères et sœurs, qui parle également de petits déplacements, des petits déplacements qui peuvent être professionnels ou pas. Et là, on a une nouvelle avec cette petite étoile. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une petite étoile. Donc vous pouvez avoir une nouvelle, alors une nouvelle de votre frère, de votre sœur, une nouvelle écrite, un courrier peut-être. Bon, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais bon, généralement avec l'étoile, c'est souvent une bonne nouvelle. Dans la maison 4, qui représente la famille, le foyer, le lieu de vie, bah écoutez, on a cette petite robe. Alors bon, la robe, ça représente, bon, c'est une tenue vestimentaire, ça peut être une tenue, ça ressemble un peu à une tenue festive, vous voyez, une tenue de soirée. Donc ça peut représenter par exemple une invitation, symboliquement une invitation, soit vous allez recevoir quelqu'un chez vous, soit vous allez organiser peut-être une petite fête de famille ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. La maison 5 nous parle de créativité, elle nous parle des enfants, des plaisirs, des loisirs. Et là, on a symboliquement un petit papillon. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose, de vous adonner à une passion, un loisir, une activité artistique. Il y a quelque chose qui s'allège aussi, parce que le papillon, ça vole, et tout ce qui est un petit peu aérien représente un allègement, représente une forme de liberté aussi. Alors après, c'est adapté en fonction de vos circonstances personnelles. On peut se sentir un peu plus libre de faire ce qu'on a envie de faire, de s'adonner à certains plaisirs, certains loisirs. Peut-être que voilà, il y a une forme d'allègement dans le domaine, de la créativité, des loisirs. Peut-être que ça va mieux avec vos enfants si ça n'allait pas très bien ou s'il y avait eu des périodes de tension. Il y a peut-être aussi un enfant qui est en train de quitter le nid, vous voyez, l'idée du papillon qui s'envole. Alors, la maison 6, c'est le quotidien, le travail, la santé. Bon, ici, on a une grappe de raisin qui évoque une forme de récolte. En plus, c'est la période, c'est la période des vendanges. Donc peut-être que vous allez enfin récolter les fruits, je dis enfin parce que quand on attend c'est toujours long, récolter les fruits d'un travail que vous avez fait précédemment. Peut-être aussi que vous êtes dans une période où vous allez plus profiter de ce qui, d'une forme d'abondance.
Hein, vous avez peut-être, par exemple, dans votre travail, fait pas mal d'efforts, ou vous êtes à la recherche d'un emploi, et enfin arrive donc symboliquement la grappe de raisin, c'est-à-dire le moment de la vendange, le moment où on va pouvoir goûter le fruit. Donc là, c'est peut-être le symbole aussi de quelque chose d'une opportunité qui arrive, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment. Alors, dans la maison 7, ça représente le conjoint, la conjointe, quand on est dans une relation comment dirais-je, de vie commune, mais c'est également tout ce qui est contrat, des propositions, des offres d'emploi, des promotions, ce genre de choses. Et là, on y trouve deux symboles assez forts. On a les poissons qui, dans la symbolique notamment du Petit Lenormand, représentent l'argent, le commerce, les clients, une forme d'abondance, on va dire, dans le commerce ou dans les affaires. Et puis on a l'échelle qui représente une ascension, une élévation sociale, donc potentiellement une promotion. Bon, s'il s'agissait d'un conjoint, enfin si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça peut le ou la concerner directement, mais autrement ça vous concerne, d'autant que je fais un lien directement avec la carrière ici, la carrière, la vie sociale, la réussite, le fait d'être bien aussi dans ses activités, même si on ne travaille plus, même si on est retraité par exemple, on a un magnifique soleil. Le soleil, c'est toujours un symbole de réussite, de succès. Donc là, il y a un lien direct entre ce que l'on peut vous proposer ou l'emploi que vous allez décrocher, ou bien toute forme d'amélioration, d'ascension en fait sur le plan professionnel qui est confirmée ici par le soleil, qui donc nous parle de réussite et de succès. Alors là, dans la maison de la spiritualité, la maison 9 représente les voyages, ça représente aussi les études supérieures, ça représente aussi tout ce qui est curiosité par rapport à ce qui est loin, hein, l'étranger, l'au-delà, la spiritualité, la religion. Et là, donc, on y trouve un petit vélo. Bon, vous voyez, c'est un petit vélo. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un vélo? On pédale, on avance. Vous cheminez, vous cheminez. Alors, si vous êtes dans une démarche spirituelle, par exemple, ou si vous avez un intérêt particulier pour la philosophie, pour, par exemple, des connaissances dans les sciences humaines, pour le fait d'assister, par exemple, à des conférences où vous cultivez par le biais de livres, eh bien vous cheminez tranquillement, voilà, ça vous intéresse, il y a quelque chose comme ça de régulier, de progressif hein, dans votre vie par rapport à ces centres d'intérêt éventuels. Alors, dans la maison 11, qui est la maison des amis, des soutiens, des projets, eh bien on y trouve un train, et je dirais même que c'est une locomotive. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis navrée. Bon, enfin, c'est une petite locomotive. Donc, il se peut que dans votre entourage, il y ait parmi vos amis ou parmi enfin, tout votre cercle relationnel, quelqu'un qui vous soutienne, qui vous appuie, peut-être qui vous porte, qui vous encourage justement à aller de l'avant. Ça peut être aussi tout simplement le petit coup de pouce qui va vous permettre de trouver un emploi, le petit coup de pouce qui va vous permettre d'obtenir une mutation, une promotion, d'amener à bien un projet, éventuellement de vous prêter de l'argent si vous avez l'idée de créer par exemple une entreprise ou même pour un projet personnel. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est un petit peu moteur, qui joue un peu le rôle de la locomotive. Dans la maison 12, eh bien, c'est la maison des vies antérieures, du karma, de la gestation, des rêves, des choses cachées, de la nuit, de tout ce qui est en lien avec la psyché, tout ce qui est en lien avec la psychologie. Eh bien, on y trouve la clé qui traverse un cœur, qui symbolise une forme de destinée. Hein. La clé, ça marque toujours quelque chose d'important. Et puis on a le petit papillon, c'est pas bien c'est une fée ou un papillon, mais ça évoque une transformation. Ça signifie que donc en ce moment, vous les Sagittaires, vous êtes dans une période de mutation positive, où d'ailleurs vous accueillez les bonnes choses de la vie aussi. Il n'y a aucune embûche dans ce tirage, il n'y a que des bonnes choses, plutôt des bonnes nouvelles.
plutôt des promesses de succès, un allègement, quelque chose comme ça qui est moins lourd, qui est plus fluide, plus léger à porter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour commencer cette guidance. Alors, je range mon petit foin-foin et on va regarder tout de suite avec les cartes si on a des informations complémentaires ou différentes éventuellement de ce que je viens de dire à l'instant. Alors, on va regarder avec ce jeu, donc pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Alors, Sagittaire, octobre 2022. Bon, c'était plutôt pas mal jusque-là. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à m'en faire part. Alors, une carte à sauter. On a ici, c'est la carte 35. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça m'embête un petit peu, mais vraiment, je ne peux pas faire autrement parce que je n'ai pas de volet dans cette pièce-là et je n'en veux pas parce que je ne veux pas passer mon temps dans le noir. Alors, donc c'est la carte 35. Je vais vous lire le petit message de cette carte-là, de ce bel oracle. Et bien voilà, ça s'appelle s'envoler. Vous voyez quand je vous dis que les choses s'allègent, que c'est aérien. Soyez votre navigateur même si le moment est difficile. Faites confiance au chemin que vous avez défini. Vous savez que vous êtes capable de sortir de cette tempête. Laissez cette carte vous guider à travers la souffrance que vous endurez. S'envoler. Donc s'envoler, c'est la promesse de sortir d'une situation difficile que vous avez peut-être connue jusque-là. C'est un petit peu la dernière étape, hein, comme si vous étiez pris dans un tourbillon qui vous emmène plus loin, qui vous emmène plus haut et qui surtout vous met une distance par rapport aux difficultés que vous avez peut-être connues jusqu'à présent. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. Allez, Sagittaire. Alors, on a la Reine d'air. La Reine d'air, une personne indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. On vous parle de prise de décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors c'est vrai que les Sagittaires, tout comme les Gémeaux d'ailleurs, et d'autres signes, hein, il n'y a pas que, vous ne manquez pas d'humour. Généralement, il y a pas mal de réparties. Et donc, là, on vous parle d'une décision, de prendre une décision. Je pense que vous êtes à une période un petit peu charnière. Hein. Il y a des choses comme ça, on voit que, depuis tout à l'heure, je vous parle d'allègement, on vous parle de vous envoler, comme si on quittait ce qui était un petit peu lourd, ce qui est pesant dans la matière, ce qui est collé au sol, et que l'on vous permettait comme ça de prendre de la hauteur, de se débarrasser de certains poids, mais aussi, tout en faisant ça, forcément, vous êtes obligé de prendre des décisions pour la suite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre le Béline. On va prendre le Béline. Non, on va prendre le petit Lenormand pour changer. Allez, on va prendre le petit Lenormand. Et je vais faire un tableau en 9 cartes pour les Sagittaires. Alors, je vais juste faire sauter la carte centrale. Oh ben, pour sauter, elle a sauté. Elle est partie loin. Et je vais aller chercher les autres pour le mois d'octobre 2022. Donc, 2022. J'ai toujours un peu de mal avec les dates quand je fais ces guidances. Comme si d'un seul coup, le temps n'existait plus. Alors, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc déjà, la carte centrale. Les poissons. Vous voyez, on retrouve les poissons de tout à l'heure. Les poissons, ça signifie l'abondance, ça signifie l'argent. Ça peut représenter une multitude de contacts, hein, quand on voit beaucoup de gens. Ça peut être une clientèle qui revient, ça peut être une patientèle, ça peut être plein d'interlocuteurs différents. Ça représente aussi l'abondance et l'argent. Et puis, c'est plutôt
c'est plutôt un signe de réussite, hein, les poissons. Si vous avez par exemple des difficultés financières, eh bien avec les poissons au milieu, ça peut tout à fait s'arranger. Il y a une idée aussi de multitude de quelque chose. Alors là, on a l'étoile, le chemin, la maison, le fouet, le trèfle, l'ours, la pendule et la consultante. Bon, ici c'est une personne féminine, mais bon, comme il n'y a pas, comme je dis toujours, comme il n'y a pas d'interlocuteur en face de consultance, on va dire que c'est l'être humain du tirage. Si vous êtes un homme, ça peut soit représenter une femme de votre entourage, soit ça peut aussi vous représenter. Alors, on a ici, dans la première ligne, on a le choix. Alors, ça peut représenter ici la maison, ça peut représenter la famille, ça peut représenter l'endroit où vous habitez également. Et donc là, on a un choix presque inespéré ou une décision inespérée. L'étoile, c'est ce dont on rêve, c'est vraiment ce qu'on convoite, c'est l'idéal. Quand on dit, voilà, l'idéal serait de, eh bien là, on est dans l'idéal. Donc, il y a un choix par rapport, alors soit à une situation familiale, soit à un lieu de vie. Bon, moi, j'y verrais plus un lieu de vie ici, d'autant que c'est un choix heureux, puisqu'on a tout de suite en dessous le trèfle qui est un coup de chance, qui est un... vous voyez bien, c'est un trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles porte chance. Ça peut aussi être une rentrée d'argent, hein. Ça fait un petit peu doublon ces deux cartes-là, puisque les poissons parlent d'argent, de l'argent qui vient, contrairement aux souris qui vont nous parler des dépenses, par exemple. L'argent qui vient, et puis le trèfle, c'est aussi le petit gain. Vous voyez, bon, c'est pas des grosses sommes, mais enfin, les deux étant côte à côte, ça peut être intéressant quand même. Alors, du coup, on a ici, c'est là qu'on voit qu'il y a aussi une décision à prendre. On a ici une petite contrariété, où on a un choix à faire, où on a une hésitation. Le fouet ici fait un mouvement de va-et-vient, comme si on hésitait tantôt entre une décision ou l'autre, enfin un choix ou un autre. Alors peut-être par rapport à quelqu'un, une personne de pouvoir, donc ça peut être sa hiérarchie, ça peut être aussi son banquier, hein, selon les situations. Ça peut être aussi une mère de famille. L'ours peut représenter la mère de famille. Donc on a ici une hésitation entre deux décisions, entre deux choix. En même temps, l'opportunité est trop belle pour la manquer, hein. Il y a vraiment ici une question d'opportunité. Et même si il faut peut-être alors faire quelques sacrifices ou quelques concessions, on vous dit que bon, le moment n'est pas à l'indécision, le temps presse un petit peu avec la pendule, il faut se décider et se décider assez rapidement. On vous parlait ici d'une prise de décision objective, ben là on vous dit aussi qu'il y a une décision à prendre, mais ce n'est pas le moment de tergiverser, ce n'est pas le moment de perdre du temps dans des considérations inutiles. Il faut vraiment prendre une décision rapide parce que peut-être que cette opportunité ne se représentera pas deux fois. Il faut vraiment saisir sa chance. Là, il est question de saisir sa chance. Alors, par exemple, vous trouvez la maison de vos rêves, vous voyez, la maison de ses rêves. Mais alors, du coup, ça nécessite pas mal d'allées-venues. Ça va augmenter le temps de trajet par rapport à votre lieu de travail. Ou alors, ça va multiplier les trajets et vous n'en avez peut-être pas forcément envie. Mais d'un autre côté, l'offre est tellement belle, la situation est tellement inespérée pratiquement avec l'étoile que du coup, il faut se décider rapidement, hein, voilà. Donc, il y a cette idée-là. C'est un tableau ici qui est quand même extrêmement positif, même si la prise de décision peut être un tout petit peu inconfortable, comme à chaque fois qu'on doit prendre une décision. C'est pour tout le monde pareil. Il y a toujours une hésitation, on a toujours peur de faire le mauvais choix. En tout cas, là, on vous dit de toute façon que le temps presse et qu'il ne faut pas perdre de temps. Et puis, souvenez-vous, on vous parlait de s'envoler. Il y a cette idée quand même d'allègement. Donc, voilà pour ce premier tableau, que je trouve pas mal du tout. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais faire un deuxième tableau avec, cette fois-ci, le tarot.
Et on va voir si ça nous parle de la même chose ou d'autre chose, si ça apporte une précision. Alors, toujours pour les Sagittaires, pour octobre 2022, 22. Alors, donc, alors ici on a le 4 d'épée, la grande prêtresse qui est donc la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. En haut on a le 3 d'épée, en bas le 10 de coupe et au milieu la reine d'épée. Donc on a quand même des épées, hein. On est dans le cérébral là, hein. C'est bien ce que je disais. Alors bon, c'est vrai que les Sagittaires, vous êtes des personnes qui aimez réfléchir. Enfin, il y a un côté, vous aimez réfléchir, vous aimez comprendre, vous aimez creuser, vous êtes très curieux. Vous aimez aussi tout ce qui est concept. Et là, on vous sent un petit peu... Alors là, vous êtes au bord de la prise de tête. Et c'est exactement ce que je vous demandais d'éviter dans le tableau précédent. Je vous disais, c'est pas le moment de tergiverser, c'est pas le moment de réfléchir de façon incessante, c'est le moment d'agir. Bon, ça c'était le conseil du tableau précédent. Et là, on voit que justement, le conseil, vous avez du mal à le suivre parce qu'on vous sent quand même en pleine réflexion, en pleine prise de tête, comme si vous aviez quelque part une espèce d'incapacité à tirer le bilan de la proposition qui s'offre à vous, de cette opportunité qui arrive, comme si vous n'arriviez pas à faire abstraction de toutes ces idées, enfin, comment on appelle ça, toutes ces idées qui sont un peu parasites, ces croyances limitantes. Il vous faudrait pour une fois faire taire le mental, mais vous avez bien du mal à le faire. C'est comme si vous aviez envie de vous recroqueviller dans un nid, vous voyez, je vous montre la carte, de vous retirer quelque part pour pouvoir réfléchir à loisir, vous creuser la cervelle, analyser. Bon, ça c'est un petit peu ce que votre première action, c'est ce que vous avez envie de faire. Ce qui est en contre et ce que vous devriez faire, c'est justement vous fier à votre intuition. La grande prêtresse, donc la papesse, hein, elle sait intuitivement ce qu'il faut faire, elle sait ce qu'il y a, elle connaît les secrets, elle sait exactement où ça va vous mener, vous savez exactement ce que vous devez faire et vous devriez suivre votre intuition, vous devriez suivre finalement sauter sur l'occasion, sur ce qui se présente. Vous le savez, mais c'est plus fort que vous, il faut que vous analysiez, que vous décortiquiez, que vous philosophiez, que vous fassiez toute une analyse qui en fait est inutile puisqu'on vous dit ici de lâcher. Le 3 d'épée, normalement, ça représente tout ce qui est chagrin d'amour, tristesse, trahison, chagrin. Là, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter. Les épées, c'est le monde des idées. Hein. Là, vous êtes... en fait, vous n'arriverez à rien. Ce qui vous est demandé, c'est simplement de saisir l'opportunité qui se présente sans vous poser de questions. Parce que si vous le faites, vous aurez le 10 de coupe. Le résultat, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est la plénitude, c'est la grande satisfaction. C'est en fait tout ce que vous avez voulu espérer. Donc, le jeu vous redit, pour obtenir ce bonheur, pour obtenir cette joie que vous attendez depuis si longtemps, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de couper les cheveux en quatre, tranchez comme la reine d'épée. D'ailleurs, la reine d'épée, on l'a deux fois, hein, parce que la reine d'air, ici, c'est la reine d'épée. C'est la même. Hein. On vous dit de prendre une décision objective, on vous le redit ici. Vous voyez, elle a tranché, elle s'apprête à larguer les amarres, elle a pris une décision, elle n'y reviendra plus, elle ne regardera pas en arrière. Donc voilà, c'est ça qu'il vous est demandé de faire ce mois-ci, de saisir l'opportunité, de vous décider rapidement et de ne pas essayer de couper les cheveux en quatre. On vous dit, foncez, allez-y, c'est le bon moment. Bon, bah écoutez, voilà ce qui me vient pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à m'en faire part.
Alors, une dernière carte. Allez, pour les Sagittaires. Un dernier conseil. Un message d'encouragement peut-être. Allez, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, je vous dis depuis tout à l'heure, allez-y, foncez. Et on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous envoie plein de belles énergies, autant que je peux, même si je ne vous connais pas individuellement, voilà. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, à me dire ce que vous en pensez. Ça me permet, moi, de savoir aussi comment vous percevez ces guidances, ces vidéos. Et voilà. Bon, eh ben, écoutez, très bon mois d'octobre et à bientôt.